Bonjour les petits loups! Depuis le temps que je vous en parle sans vraiment vous en parler, voici enfin une explication sur le clicker. Dans cette vidéo, je vous montre une séance de clicker que j'ai faite avec Saga, et je la commente pour vous expliquer ce que je fais et pourquoi je le fais. Avant de la regarder, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller lire le petit texte qui est juste au-dessus. Il vous expliquera ce qu'est un clicker, pourquoi l'utiliser, et comment bien démarrer un entraînement au clicker. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Avant tout entraînement au clicker, il est indispensable que l'on prépare sa séance. C'est-à-dire qu'au moment où je commence l'exercice, je sais déjà que ce que je veux apprendre à Saga, c'est à mettre ses deux pattes avant sur la boîte. Je sais également quelles sont toutes les étapes intermédiaires que je vais valider pour le guider vers ce comportement attendu. Sans cette préparation, vous risquez de ne pas savoir vous-même où vous allez et donc de ne pas savoir guider votre chien correctement et clairement. Le clicker est un exercice de précision qui demande avant tout un grand entraînement de la part de l'humain. Dès que je suis sûre de la façon dont je veux mener la séance, je place la boîte au milieu de la pièce et j'attends. Dans un premier temps, je veux cliquer Saga lorsqu'il s'intéresse à la boîte. C'est-à-dire, premièrement, je vais cliquer lorsqu'il regarde la boîte. Ensuite, je vais cliquer lorsqu'il s'approche de la boîte. Et enfin, je vais cliquer lorsqu'il va entrer en interaction avec la boîte. Ici, vous voyez que je clique la première interaction que Saga a avec la boîte. Il a décidé lui-même de la gratter, d'embêter un petit peu la boîte. Soit, c'est une interaction qu'il a avec la boîte, c'est ce que je voulais comme première étape, je clique. À ce moment-là, Saga a bien compris que son rôle était de s'intéresser à la boîte. Je décide donc de ne plus cliquer quand il fait un peu son foufou avec. J'attends qu'il propose un comportement posé. Il me regarde. Pourquoi il me regarde? Parce qu'en fait, là où je validais précédemment le fait qu'il gratte la boîte, je ne le fais plus. Donc il n'a pas compris pourquoi je ne validais plus ce comportement. Donc il va chercher à en proposer des nouveaux et attendre que je lui en valide un. Là, il propose, vous voyez, il veut soulever la boîte, ça marche pas. Il la mange, ça marche pas. Et là, il propose encore un autre comportement, et cette fois-ci, je clique, puisque c'est poser une patte sur la boîte. Ça fait partie des comportements étapes clés que j'avais choisis. Donc évidemment, je clique, et il a compris que c'était ce qu'il devait faire. Donc vous voyez, très rapidement, il va reproposer ce comportement que j'avais cliqué. Alors évidemment, là où j'avais cliqué précédemment le fait qu'il gratte, il va retenter. Mais à ce moment-là de la séance, moi je ne clique plus le fait qu'il gratte. Ici, vous voyez, je viens de cliquer 2 fois. Alors pourquoi j'ai cliqué 2 fois? Tout simplement parce qu'au premier clic, il a maintenu le comportement. Donc j'ai cliqué une première fois la proposition du comportement, puis j'ai cliqué une deuxième fois le fait qu'il ait maintenu le comportement. Ici, il pose sa patte dessus, mais c'est pour gratter, donc je ne clique pas. Il s'étouffe avec sa croquette en passant. Et voilà, il me regarde, il attend que je valide, il voit que je ne valide pas, il propose de nouveau ce comportement qui avait été cliqué plus tôt, c'est-à-dire poser une patte sur la boîte. Donc évidemment, je clique. Naturellement, il va reproposer ce comportement plusieurs fois derrière. Pour l'instant, tant que ce n'est pas systématique pour lui, je clique tous ces comportements intermédiaires. Et voilà, on y est, il vient de proposer le comportement final. Et vous voyez qu'à ce moment-là, moi j'ai cliqué 3 fois d'affilée. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que le fait de cliquer 3 fois rapidement, c'est comme si, au mieux de dire « c'est bien ce que tu fais », je lui disais « c'est exactement ça que tu dois faire ». Donc le fait en fait de cliquer 3 fois d'affilée, c'est juste une manière de dire à notre chien « c'est absolument parfait ce que tu viens de faire, c'est exactement ce que j'attends de toi ». Alors ici, vous voyez, je commence à cliquer petit à petit quand il va poser une deuxième patte dessus. Voilà, donc là je reclique 3 fois parce qu'il repropose ce comportement final. Donc je lui valide complètement. Par la suite, je ne cliquerai pas 3 fois à chaque fois qu'il fait ce comportement. C'est vraiment pour le mettre sur le chemin, lui dire c'est par là que tu dois aller, le chemin que tu viens d'emprunter, c'est exactement celui que je veux que tu empruntes.
Voilà, donc là de nouveau, il repropose ce comportement. Alors vous voyez qu'évidemment, quand je clique 3 fois, je donne plus de croquettes. Le 3 fois cliquer, c'est 3 fois plus de croquettes. Donc il y a des fois où vous voyez une petite poignée de croquettes partir par terre, c'est normal. À ce moment-là de la séance, puisqu'il a bien compris que c'était poser les pattes sur la boîte que j'attendais, je décide de ne plus cliquer quand il pose une seule patte, mais bien de cliquer quand il pose ses 2 pattes. Vous voyez qu'ici, je lui donne directement les croquettes dans la gueule, alors qu'avant, j'avais tendance à plutôt les jeter. Alors c'est quoi la différence ? En fait, quand je lui donne les croquettes dans la gueule, ça ne le fait pas quitter sa position. Donc il le maintient naturellement par le fait de ne pas bouger, et donc je peux cliquer plusieurs fois d'affilée comme ça, pour valider, si vous voulez, le fait qu'il soit dans cette position. Après, je décide de jeter la croquette, pour lui faire quitter la position, pour l'obliger à devoir y revenir. Voilà, comme ici. Donc là, je l'ai obligé à quitter sa position en jetant une croquette plus loin. C'est la raison pour laquelle je ne donne pas toujours les croquettes dans la gueule. C'est pour l'obliger à être en mouvement et donc à devoir lui reproposer toujours les comportements. Et voilà, la séance est terminée. Ici, vous avez remarqué que la séance a duré 5 minutes. Au bout de 5 minutes seulement, Saga avait atteint le comportement final. Je tiens à préciser que Saga est un chien qui est entraîné. Ça fait des mois qu'on travaille ensemble le clicker. En plus, le fait de faire du shaping pour mettre ses 2 pattes sur un objet, c'est quelque chose qu'on a déjà fait. On l'a pas fait avec cet objet-là en particulier, on l'a fait avec des cibles, des frisbees, autre chose. Donc cet exercice-là, Saga, il y est habitué. Un chien qui commence le clicker, ou en tout cas qui n'a jamais fait ce type d'exercice avec le clicker, va mettre beaucoup plus longtemps à atteindre le comportement final. C'est pas grave, il suffit de décortiquer encore plus pour bien guider le chien petit à petit. Il est très important de ne pas faire des séances trop longues parce que le chien va se démotiver. En plus, s'il n'arrive pas tout de suite, si vous mettez trop longtemps à cliquer parce que vous n'avez pas assez décortiqué le comportement, c'est super démotivant, donc il va avoir envie de passer à autre chose. Ce qui est très important, c'est de respecter le rythme de votre chien. Pour terminer, vous avez pu remarquer que pendant la séance, j'étais complètement immobile et silencieuse. Le principe du shaping, c'est que le chien doit réfléchir par lui-même et proposer des comportements par lui-même. C'est vraiment important parce que c'est ce qui fait que votre chien va réfléchir et c'est ce qui fait aussi qu'il va beaucoup mieux retenir le comportement. C'est un exercice qui demande de la patience de la part de l'humain, car parfois on peut attendre très longtemps avant que le chien propose le comportement souhaité. Pour associer le comportement à un mot-clé, on attend que le comportement soit devenu systématique et complètement maîtrisé par le chien. Là, par exemple, je devrais refaire 2 ou 3 séances pour que le comportement soit complètement maîtrisé, et seulement une fois que c'est fait, je commence à introduire le mot. Par exemple, grimpe. Avec cette méthode, vous pouvez apprendre absolument tous les tours que vous le souhaitez avec votre chien. Si vous voulez de l'inspiration, je vous invite à aller voir sur YouTube et sur Internet, il y a plein d'idées pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de commencer le shaping avec votre chien. En tout cas, je vous y encourage. Et vous avez maintenant toutes les clés en main pour le pratiquer. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et bien entendu, à mettre des vidéos de vos loulous.